Dans un univers automobile où il n'y a de la place que pour ces gros engins haut sur pattes qu'on appelle SUV, sachez qu'il y a un modèle qui tire son épingle du jeu et ce modèle n'est nul autre que la Honda Civic. La Honda Civic, c'est quoi? C'est une berline compacte qui a été énormément rallongée au fur des décennies et qui est surtout aujourd'hui pourvue d'un moteur hybride, peut-être l'un des meilleurs moteurs full hybride du marché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous pensez qu'on allait tout de suite passer au générique et à l'essai, mais pas du tout. Vous allez devoir vous abonner tout de suite en bas à droite, le petit bouton orange, vous appuyez dessus, vous vous abonnez car on va faire plein de vidéos notamment loufoques en plus des essais classiques et conventionnels. On compte sur vous, suivez-nous. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bah, place au générique et à l'essai. La Honda Civic, c'est un mythe de l'automobile. Pourquoi? Puisqu'elle existe déjà depuis plusieurs décennies et en plusieurs décennies, elle a traversé tous les continents. Que vous soyez en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, elle est partout et même en Afrique et en Océanie. Il y a quoi? Peut-être le pôle Sud et le pôle Nord qui lui résistent? Et c'est les deux seuls continents. En effet, on ne va pas la retrouver, sinon elle est partout. Ceci étant dit, sachez que la dernière génération de Civic, celle-ci a énormément évolué par rapport au concept d'origine. Les premières Civic étaient vraiment compactes, ramassées. Les premières générations ne dépassaient pas les 4 mètres. Là, on est à 4,50 m, donc on est très proche du segment supérieur, par exemple, d'une berline comme la Skoda Octavia, par exemple. Un petit peu moins grand, mais voilà, on n'est vraiment pas trop loin. Et l'autre chose qui est très spécifique de cette Honda Civic, c'est son moteur, qui n'a rien à voir avec les autres. On est sur un moteur full hybride qui accepte plus le fait de rouler en 100% électrique grâce à un générateur. Bon, on va revenir plus tard, c'est vraiment l'un de ses atouts, c'est son moteur full hybride qui consomme peu et qui est très performant. C'est peut-être l'un des meilleurs moteurs full hybride qui existe sur le marché. Avec la Honda Civic, on n'est pas sur un objet outrancier, donc on n'est pas sur un SUV, on n'est pas en train de développer du muscle, on est sur quelque chose d'ultra rationnel. Tout se fait vraiment avec des coups de crayon esthétiques très simples. Donc on prend un capot avec quelques nervures ici et là qui ramènent sur la calandre, et cette calandre, voilà, elle est tout simplement horizontale, classique, qui laisse passer l'air aussi bien ici qu'ici, le logo au centre, des feux un petit peu effilés, et comme c'est une version haut de gamme, on a le droit à quelques structures ici en plastique pour lui donner, voilà, un petit air légèrement sportif, mais attention, c'est pas outrancier, c'est juste élégant, c'est juste ce qu'il faut. À savoir aussi que dans notre version haut de gamme, on a le droit à des optiques à LED et même matricielles. Ça, c'est pas anodin et ça fonctionne plutôt bien. Je les ai essayés durant la nuit, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que les feux vont illuminer vraiment là où il n'y a personne, vont être en plein phare et ils vont faire des points noirs pour pas éblouir les gens qui sont en face de vous. C'est très efficace, ça fonctionne bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Le profil, c'est ce qu'il y a de plus élégant dans cette Honda Civic avec ce fameux capot assez horizontal, plongeant à la fin. C'est vraiment un style assez classique. Et là, vous avez toute la cabine qui est propulsée à l'arrière avec cette fameuse ligne de toit plongeante qui est vraiment très élégante et qui est singée aujourd'hui par les gros machins, là, les SUV qui sont dits coupés, ou moi je dis fastback. Ça me fait penser aussi à un objet qui est assez proche, la fameuse 408. Vous avez vraiment une ligne comme ça, c'est très fluide, c'est très élégant, c'est simple, c'est fait à l'ancienne, mais c'est extrêmement efficace. La poupe n'est pas en reste. Là aussi, on est sur quelque chose de simple, efficace. Avec quoi? Avec des optiques de part et d'autre. Elle est assez rectiligne, mais sans sensation particulière dessus. Reliée par un petit bandeau rouge qui est à la mode. Et après, voilà, un bouclier qui fait un peu le show, mais vraiment très léger avec une sorte de diffuseur d'air. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que là, ça ouvre l'espace à quoi? Au coffre. Et le coffre, c'est quoi? C'est juste l'un des meilleurs du segment, c'est juste génial. On est vraiment avec une grosse capacité, facile d'accès. On met vraiment les objets, comme vous pouvez voir, mon bagage. Voilà, on est bien. C'est juste qu'on a besoin en réalité pour partir à 4 et on est quasiment sur du 500 litres. Donc on est vraiment plutôt bien. Facile d'accès, encore une fois, ça c'est vraiment un plus. J'adore cet arrière, j'adore. En plus d'être élégant, c'est pratique.
à l'intérieur, on n'est pas en reste. Tout est sobre, c'est qualitatif. Certes, les plastiques font pas tape à l'œil, il n'y a pas de circonvolution quelque part, tout est rectiligne, mais on voit très bien que tout est bien agencé. Il y a donc ce fameux plastique légèrement moussé avec cette grille ici pour la ventilation qui est très jolie. Il y a un petit peu de glossy, il y a un petit peu d'aluminium, mais on sent que tout va bien, que tout est propre et c'est fait pour durer. J'aime beaucoup aussi la console centrale qui est un peu spécifique. Vous avez un chargeur à induction. Mais ce que j'apprécie le plus dans cette voiture, pas les sièges qui sont plutôt voilà, bien élégants et là dans ma version chauffante, non, non, c'est l'ergonomie. Étrangement, vous avez l'un des systèmes multimédia qui ne sert pas à grand chose parce qu'il vaut largement mieux utiliser son téléphone. Sauf que en dehors de cela, tout est simple. Vous avez ici une bande classique avec trois boutons qui permettent de régler la température, de synchroniser. Vous avez des boutons pour le recyclage, des boutons tout simples pour le sèche-chauffant. C'est simple, efficace. J'ai mis même pas une minute à comprendre comment ça fonctionnait. C'est juste génial de ne pas avoir besoin d'un doctorat en informatique pour comprendre la voiture. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tout est simple. La même chose pour le volant. Le volant, voilà, vous avez de côté à droite tout ce qui est aide à la conduite avec le limitateur de vitesse et le régulateur de vitesse adaptatif et juste un petit bouton pour avoir l'assistance de maintien entre les voies. C'est juste simple, efficace, il suffit juste d'appuyer dessus. C'est top, top, top. Le côté à gauche, c'est quoi? Bah, c'est juste le son. Vous avez voilà, tout le son, donc volume, tout ça. C'est simple, efficace. Pareil pour l'instrumentation, pas besoin d'avoir 40 000 fonctions, c'est simple, vous avez juste à toucher les molettes, vous savez la consommation moyenne, vous voyez très bien à quelle vitesse vous roulez, c'est juste simple, efficace. C'est l'un des facteurs que j'aime le plus dans cette voiture, c'est qu'elle est juste bien conçue. Au niveau ergonomie, ils n'ont pas voulu en faire trop et ça fonctionne. Il y a tout ce qu'on veut, pas besoin de plus. Et encore une fois, les plastiques, les ajustements, la qualité de fabrication, les matériaux sont assez nobles, quoi. Tout est plutôt valorisant. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et en plus, j'ai de l'espace. À l'arrière, on a de l'espace aussi ou pas? Eh bien, à l'arrière, c'est pareil. On est sur un bel empattement, c'est-à-dire l'espace entre deux roues qui libère beaucoup d'espace pour l'habitacle. 1,80 m devant, 1,80 m derrière. Regardez que j'ai l'espace que j'ai au genou. Amplement suffisant. Les sièges sont plutôt assez confortables, assez moelleux. Tout se passe plutôt bien. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le droit à des USB derrière, à de la ventilation. Et en plus, dans ma version, il y a un grand toit panoramique. Le seul bémol, c'est quoi? C'est au niveau du toit. 1,80 m là, on dirait pas comme ça, mais je suis limite en train de toucher, quoi. Limite. Donc ça, bah, c'est dû au toit fuyant, donc c'est très élégant, c'est très beau, mais il aurait fallu gagner quelques centimètres pour vraiment que je sois 100% à l'aise et que j'y pense pas, parce que là, forcément, j'y pense un petit peu. Mais tout le reste, c'est juste génial. Non, c'est vraiment simple et efficace. La pièce maîtresse de cette Honda Civic, c'est sans nul doute ce qui se cache sous ce capot. Ici, vous avez une vraie machinerie assez complexe. C'est-à-dire que vous avez un 2 litres atmosphérique 4 cylindres qui est le moteur classique, voilà, mais vous avez aussi deux moteurs électriques. Le premier est un générateur. C'est un peu comme votre dynamo, c'est-à-dire qu'il sert à recharger une batterie qui se cache dans l'habitacle et cette batterie alimente un autre moteur électrique qui, lui, s'occupe des roues. Alors, pourquoi c'est assez complexe ce système hybride? Dans les phases de roulage, on va dire jusqu'à 70-80 km en moyenne, vous avez le moteur thermique qui se met à fonctionner juste pour fournir de l'électricité grâce au générateur, à la batterie aux roues avant. Si besoin, vous avez le moteur thermique qui peut prendre vraiment action sur les roues grâce à une boîte de vitesse CVT. Et si vous en avez vraiment besoin, vous avez le moteur thermique et le moteur électrique qui actionnent les roues avant. Et le tout fait un peu plus de 180 chevaux et 350 Nm de couple. Donc ce sont des belles performances, mais surtout ce qui est le plus bluffant dans ce système hybride, c'est les sensations de conduite et ses consommations.
Après ce cours magistral sur ce moteur très spécial de Honda, le iHEV, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette machinerie très complexe sert à quelque chose? Allons-y tout de go, oui. Pourquoi? C'est les fameuses consommations. Il est très facile en ville de sortir une consommation moyenne en dessous de 5 litres. Si vous jouez vraiment l'éco-conduite, que vous mettez vraiment les choses bien comme il se doit, l'accélération cool, la régénération, l'anticipation, très facile de descendre en dessous des 5 litres, hein. Moi, j'ai fait du 4 litres 3 sur le périph' parisien, avec un peu de chauffage, donc vraiment pas trop compliqué. En plus de cela, si on fait encore un focus sur la ville, sachez que c'est très agréable. Tout est extrêmement fluide puisque, en effet, vous êtes sur, un système, hybride qui va vraiment, dans ce cas-là, en ville, en milieu urbain, utiliser à fond les compétences électriques de la machinerie. Donc c'est très doux, c'est fluide, vous avez du couple, c'est vraiment très agréable et à tout cela, vous rajoutez quoi? Des suspensions comme il se doit, c'est, confortable, mais ça ballotte pas, donc c'est vraiment, bien, ça filtre plutôt pas mal. C'est un peu sportif, mais pas exagéré et donc en ville, c'est vraiment bien, quoi, donc on se sent plutôt bien dans cette, fameuse Civic en ville. Sur la comme en ce moment départementale et nationale, vous allez accélérer le rythme, vous allez arriver aux alentours de, allez, 4,8, 5,3, ce qui est vraiment une très belle performance, vraiment et tout cela encore une fois, là, vous n'avez pas beaucoup de bruit de moteur parce qu'il y en a pas de bruit de moteur. Là, je suis en effet en permanence sur le cycle, électrique. Vous entendez, légèrement, tu sais, il faut regarder les compteurs pour voir que le moteur se met en branle, mais il est très discret. Vous n'avez pas d'effet moulin que vous avez, par exemple, sur Toyota. Non, non, c'est vraiment très, très, très bien foutu. On est vraiment sur une conduite extrêmement lisse, coulée, sans rupture de couple. Donc on est très proche de la conduite d'une voiture électrique. C'est ça qui est génial sans en réalité le savoir. Parce que le moteur, voilà, il se met en marche, il fait son petit office, il se met à son régime, il produit de l'énergie, on le sait presque pas. Il faut vraiment regarder, la jauge, de consommation instantanée pour vraiment le savoir. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sur autoroute et ben on entend plus le moteur parce que donc là à 120-130, le moteur se met vraiment en action en permanence et c'est le moteur électrique qui vient l'appuyer lors de phases, de réaccélération et si vous voulez lever le pied, ça régénère. Au niveau des consommations, donc, sur autoroute, on va plutôt être à 5,3-5,5, donc ce qui est extrêmement raisonnable pour un véhicule de ce gabarit-là et de son poids, 1 500 kilogrammes à peu près, ce qui est presque aujourd'hui un poids plume, c'est ça qui est étrange. Ce n'est pas fini, car la bonne surprise, c'est que ça reste une Honda, cette Civic. Donc vous avez un peu plus de 180 chevaux, et ben, ils sont vraiment là. Ce ne sont pas des bourricots, ils font pas semblant d'être là. Si vous mettez le mode sport et que vous accélérez, vous avez vraiment beaucoup de puissance. Là, vous avez les 2 moteurs qui se mettent à travailler ensemble et ça fonctionne franchement très, très bien, sans avoir de, moulin à café encore une fois ou, des, coupures de couple comme d'autres voitures, full hybrides. Non, non, c'est vraiment extrêmement agréable et ça va même plus loin avec le mode sport. Vous avez des palettes et le système singe un moteur thermique classique avec des rapports. Vous entendez du son, vous entendez une sorte de rupture de couple, hein, dans le mode sport et quand vous taquinez la pédale et donc vous avez même du frein moteur et tout ça et en réalité, c'est de l'électronique, hein, c'est géré par l'électronique, c'est faux et vous couplez tout ça à quoi? À un châssis rigide comme on les aime, à des suspensions qui ne tanguent pas, un train avant incisif, une direction directive, claire, sans être trop dur, bah, vous avez, l'une des voitures les plus sympas à conduire. Attention cependant, il y a un gros défaut dans tout cela, c'est, le niveau sonore. Si le moteur ne fait pas de bruit, c'est pas vraiment le cas des, passages de roues et des roulements et des flux d'air. C'est très désagréable. On entend surtout les roues et qui roulent en permanence, on entend le bitume et ça donne une sorte de résonance. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu, ce son-là, qui est aujourd'hui maîtrisé à peu près chez tout le monde. Même chez les chinoises, ils maîtrisent ça. C'est assez dommage, ça gâche vraiment le plaisir. On a du mal à parler, c'est simple, on a du mal à parler, avec les gens qui sont derrière et ça, c'est vraiment l'un de mes tests, hein, parce que, madame préfère rester avec le minot, qui est confortablement assis dans son chaise auto, mis sur des isofix.
et on a du mal à se parler. Alors que dans plein d'autres voitures aujourd'hui, quoi, ça fait très longtemps que j'ai pas eu autant de mal à lui parler. Donc, c'est vraiment la preuve que, ça résonne, et c'est assez dommage. Autre point négatif, et là, ça va surtout, ça va surtout être pour la ville. Elle a un rayon de braquage qui est nul. Allez, disons-le, il est vraiment nul. Je galère à la sortir, alors qu'elle est pas si longue que ça, je la galère à la sortir dans mon parking, et dans les parkings parisiens, pareil, j'ai toujours peur de toucher parce qu'elle a un rayon de braquage assez, pas assez bon, quoi, clairement, hein. Aujourd'hui, plein de constructeurs se battent aussi là-dessus. Là, ils sont mauvais, Honda. Pour le reste, c'est pas mal. C'est même très bien. C'est dommage! Après 800 kilomètres au bord de cette Civic hybride, il faut faire le bilan. Que faut-il retenir? D'une, c'est une voiture vraiment rare et exceptionnelle dans le fait que c'est, une silhouette qui n'existe quasiment plus, hein. Toutes, les constructeurs sont passés au SUV, plus ou moins grand, et là, on retrouve les gènes d'une vraie berline, quelque chose de bas, la position de conduite est un peu plus basse. On est vraiment sur quelque chose de plaisant à conduire, quoi, un peu à l'ancienne. Mais c'est juste la position de conduite et la silhouette qui fait croire qu'on est un peu à l'ancienne, puisque tout le reste, c'est tout l'inverse. Le moteur est d'une, technologie extrêmement rare, très, bien ficelé dans sa conception. C'est doux en permanence. On n'a aucune rupture de coupe. Il n'y a pas de moulin à café lorsqu'on accélère. C'est son atout majeur. Ça reste franchement ce moteur hybride qui est, pour moi, le meilleur avec, celui de Renault, de 200 chevaux qu'on a sur l'Espace ou l'Austral, qui utilise des autres technologies qui est un peu plus classique avec moteur essence turbo. Mais là, le système de, générateur qui fournit, de l'essence, de l'énergie, pardon, au moteur électrique qui permet de se mouvoir, non, c'est vraiment ultra efficace, et c'est tellement efficace que, je vais faire le bilan tout de suite. La consommation moyenne sur mes 800 bornes où j'ai mis de l'autoroute, du périph', comme en ce moment, on est à 5,2. 5,2, c'est vraiment très bas. C'est ultra efficace et surtout, dans toutes les conditions, ça reste ultra, efficient. C'est ça que j'adore le plus. Là, par exemple, je suis en train de mettre, le limiteur de vitesse, et là aussi, c'est ultra simple à utiliser. Là, voilà, je l'ai mis à 50 en 2 boutons. J'adore ça, j'adore l'ergonomie qui est vraiment ultra simple. Dans l'ergonomie, le seul point faible, c'est le fait d'aller chercher dans l'écran central, le bouton qui enlève la LED de survitesse. Là, c'est assez compliqué et il faut le faire à l'arrêt. Ça, c'est vraiment dommage, sinon tout le reste est vraiment simple, efficace, un peu à l'ancienne, mais ultra simple. C'est, pour moi un gros point positif là aussi. Le point négatif, c'est encore une fois, le bruit de roulement. Il est permanent. Alors que là, la voiture ne fait pas de bruit, le moteur est d'un silence vraiment extraordinaire, sauf qu'on entend les roulements. Et c'est désagréable, et plus ça va vite et plus on les entend. Donc ça, c'est vraiment dommage. En ville, le rayon de braquage est vraiment, médiocre. Et après, il y a un autre point qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, c'est son tarif. Malheureusement, si la Civic était très abordable durant toutes les générations, cette génération-là, bah, elle fait un peu payer, cher ses, prestations. Certes, hors norme, elle les fait payer cher puisque le prix de base, est à un peu moins de 38 000 €. C'est 37 700 et quelques. Ils n'arrêtent pas de changer leur prix, donc on ne sait pas trop, voilà, bon, un peu moins de 38 000 € aujourd'hui, et le haut de gamme, il est un peu plus de 32 000 €, de 42 000 €. Là, ça commence vraiment à piquer, quoi. Si on fait les équivalents, c'est 250 000 francs quand même, auxquels tout le monde, vous allez, rire de ça, mais c'est très, très élevé, je trouve. Après, on essaie de regarder, la concurrence. La concurrence là-dessus, en berline, il y en a pas, des masses, hein, accessibles. Vous avez quoi? La Skoda Octavia et peut-être la Peugeot 408, mais ils n'ont pas de moteur, full hybride de cette efficacité-là. Donc vous êtes obligé de vous, mettre en concurrence, par exemple, à un Renault Austral avec le 200 chevaux qui va être vraiment son concurrent premier. Et là, en effet, c'est des prestations totalement différentes, et les prix, vont à peu près se caler sur ça, quoi. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez le plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un excellent moteur, c'est un excellent châssis, c'est une berline facile, dans la vie de tous les jours, en dehors du rang de braquage, mais avec un haillon, à l'ancienne, avec beaucoup d'espace à l'intérieur, mais qui fait un peu de bruit. C'est donc là-dessus qu'on va se quitter. Moi, je vous dis, à bientôt, mais surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, car on est en train de faire plein de vidéos un peu loufoques. On est en train de faire de la grosse production en dehors de ces essais classiques.
On compte sur vous pour nous suivre. Vous allez voir des trucs plutôt marrants et plutôt totalement barrés. Allez, à plus!